Rares sont ceux qui manient le génie sauvage comme Ricky Gervais. Je ne vous ai jamais vu dans un tel état d'excitation. C'était absolument incroyable. Merci à Netflix pour ce moment. Je pensais vraiment que tu allais abandonner. Très bien. Pour avoir osé défier ces présentateurs qui dépassent les bornes, ouais, c'est tout le problème avec l'offense, n'est-ce pas? Être offensé ne vous donne pas raison. Voici ses tacles les plus légendaires. Justin Bieber a bien failli passer un test de paternité. Quel immense gâchis de ressources cela aurait été. Non, je vous rassure, il n'est absolument pas le père. Le seul moyen pour lui de féconder une fille aurait été d'emprunter une vieille poire à dinde appartenant à Martha Stewart. Allez, ouvre grand la bouche. Oubliez le chaos de Will Smith aux Oscars, imaginez Ricky aux commandes. Cette soirée aurait pris une tournure radicalement différente. Les gens demandent « Que se serait-il passé si Ricky présentait ?» J'ai répondu « Rien. » Car je n'aurais pas ri de sa femme. J'aurais plutôt fait une blague sur son petit ami. C'est devenu viral, ça a fait la une, un vrai séisme médiatique. Gifler quelqu'un en direct, c'est de la folie pure et simple. C'est insensé. C'est totalement délirant. En 2017, l'enquête de Ronan Farrow a fait trembler Hollywood. Entouré par les accusés, Ricky ne pouvait s'empêcher de frapper fort. Mais ce soir, les caméras ne sont pas les seules cibles. Cette salle regorge des plus puissants patrons du cinéma mondial. Des gens d'horizons divers, réunis pour une grande messe. Mais un point commun les unit, ils sont terrifiés par Ronan Farrow. Il arrive pour vous. Notre prochain invité jouait dans Bird Box, ce film où l'on survit en faisant semblant de ne rien voir. Un peu comme travailler pour Harvey Weinstein finalement. C'est toi, pas moi. Tais-toi un peu, bon sang. On célèbre DiCaprio pour Titanic et son Oscar pour The Revenant, mais sa vraie légende? Sortir avec des filles nées après ces films. Once Upon a Time in Hollywood dure presque 3 heures. À la fin de l'avant-première, sa copine était déjà trop vieille pour lui. Même le prince Andrew se dit « Sérieusement, Léo, mon pote ? Tu approches quand même de la cinquantaine, fiston !» Ricky Gervais a un nouveau jeu sur ABC, intitulé Child Support. Il voulait venir faire sa promotion, mais il est trop occupé à être absent. Il nous a donc envoyé une vidéo mystérieuse. Surprise totale! Il veut nous surprendre. Bon, très bien. Bon, lancez la séquence, j'imagine? Ouais. Salut Jimmy! Désolé de ne pas être là, mais honnêtement, j'avais la flemme. Tout le monde adore la version US de The Office, mais l'original est britannique. Un détail crucial que cet hôte a oublié avant d'affronter Ricky. Évidemment, tu joues dans la version originale de The Office. Tu incarnes le patron légendaire. Quelle est l'excuse la plus absurde jamais entendue? Tu parles de la version britannique, oui. Pour moi, c'est l'unique, l'original. Parmi toutes ces cibles, Mel Gibson reste sa proie favorite. Comment ça va? Allez, santé à tous. J'ai eu quelques moments... J'aime boire comme tout le monde, sauf si votre voisin de table est Mel Gibson. Petit rappel. Mel venait d'être arrêté pour conduite alcoolisée. Et croyez-moi, Ricky ne pouvait pas rater cette occasion. Mel Gibson? Oh non, sérieusement? Je ne vais pas l'attaquer, il a déjà beaucoup souffert. Moins que les juifs, soyons honnêtes. Voici Scarlett, elle est juive. Mel m'a confié qu'il était totalement obsédé par elle. Veuillez accueillir la magnifique Scarlett Johansson. Il y a quelques années, j'ai blagué sur ses dérapages d'alcoolisé. On est tous passés par là, non? Sans le juger, je dois encore le présenter... Quel malaise. Écoutez, c'est embarrassant pour nous deux, j'en suis sûr. Je blâme NBC pour cette situation catastrophique. Mel aussi blâme des gens... On sait qui. Soyons gentils. Alors, voyons voir. Oh, j'ai trouvé. Je préfère boire avec lui ce soir qu'avec Bill Cosby. Accueillez le grand, l'unique, Mel Gibson. Vous voyez mon petit jeu là? Ouais. Et c'est un peu? Non, j'en suis incapable. Allez, c'est le seul moyen de s'en débarrasser. Désolé, mais c'est une dépression nerveuse. Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? T'es sérieux? Je tente de t'aider. C'est absolument incroyable. C'est dispo en streaming. Je ne t'ai jamais vu si vif. C'était magistral. Merci. À voir sur Netflix. Je pensais que tu jetais l'éponge. D'accord. Pour sa 5e fois, Ricky a fait tomber le masque. L'humour a laissé place à un véritable tir de sommation, rappelant aux stars qu'elles ne sont pas des divinités. Si vous gagnez, pas de discours politique, compris? Vous n'avez aucune leçon à donner au public. Le monde réel? Greta Thunberg a passé plus de temps à l'école. Si vous gagnez, montez chercher votre petit trophée. Remerciez votre agent, votre dieu, et dégagez. Puis vint le choc avec Joy Behar, la reine du clash. Eh bien, les choses se passent exactement comme ça. Aux Golden Globes, le politiquement incorrect est la règle. Et oui, c'est tout le paradoxe de l'offense, non? Dire « je suis offensé », ce n'est qu'un ressenti. Ça ne veut absolument pas dire que tu as raison. L'offense, c'est purement émotionnel,
Et les émotions, c'est strictement personnel. Certains s'offusquent de l'égalité. On ne peut pas passer sa vie à anticiper. À vouloir plaire à la terre entière, on finit par ne plaire à personne. Dans une autre interview, elle va jusqu'à l'accuser de sexisme, alors qu'elle le tripotait devant les caméras quelques minutes plus tôt. Analysons une de ses phrases jugées méchantes, pour voir si c'est vrai. Sur Sex and the City 2, j'étais sûr que le Golden Globe irait à l'équipe qui a retouché l'affiche. Un peu sexiste ? Pas vraiment. Mais non, pourquoi ce serait sexiste ? Rembobinons un petit instant. On lui a dit « Fais vite et va te rasseoir illico ». D'accord, donc on a le droit de toucher. Mais bien sûr, incroyable. Il reste zen face à Joy, mais face à Piers Morgan, Ricky va joyeusement démolir l'une de ses réflexions les plus stupides. L'Iowa délivre désormais des permis de port d'armes à des aveugles. Pas juste malvoyants, non, des aveugles complets qui n'ont pas le droit de conduire. Bah quoi ? Ce serait bafouer leur droit constitutionnel sacré. L'argument choc ? S'ils voyaient clair avant et utilisaient un pistolet, pourquoi perdre ce droit juste parce qu'ils ont perdu la vue ? Dilemme cornélien ? Pas du tout. La réponse est courte et cinglante. C'est parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de canarder. Et quand Pierce tente une pirouette pour changer de sujet, Ricky le stoppe net avec un contre absolument légendaire. Je ne peux pas acheter d'œuf Kinder. Le jouet pourrait m'étouffer. Apparemment, c'est un risque mortel pour la santé publique. Cher Amérique, laisse Pierce s'acheter un œuf en chocolat. Mais par pitié, ne le laisse jamais toucher à un flingue. Quelle célébrité voulez-vous voir se faire détruire dans la prochaine vidéo ?